Bonjour et bienvenue à cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un axe plutôt psychologique. Alors, ne fuyez pas en disant, mais dans le fond, l'abbé Romain ne doit pas psychologiser. Lui, il est là pour professer sa foi, pour prêcher l'évangile. Mais vous savez que j'ai fait une spécialisation et j'enseigne à l'université le domaine de la psychologie et la pédagogie pastorale. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans l'évangile de ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année C, il est question d'une grande question. Pour vous, qui suis-je? Et pour les foules, qui suis-je? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beau se dire croyant, mais parfois les gens ont des avis très divers sur un donné de foi, sur des dogmes, sur une vision même de la sacramentalité de l'Église. Et je crois que c'est important aussi de comprendre comment l'esprit humain peut se laisser aussi à des influences souvent négatives, non seulement dans l'aspect de la conformité, j'en avais déjà parlé dans le cadre de l'expérience de Solomon H, l'aspect de prendre le contre-pied d'un avis général, mais il y avait aussi notamment l'expérience de Milgram, la soumission à l'autorité. C'est bien la soumission à l'autorité, mais il faut encore que cette autorité soit respectable, bienveillante et, je dirais, saintement instituée et non pas ayant une autorité usurpée. Alors, il y a aujourd'hui Dietrich Bonhoeffer, qui est un théologien allemand, qui est mort dans un camp de concentration et qui était pasteur luthérien. Et j'ai trouvé que ses recherches étaient fort intéressantes. Parce que dans le fond, il partait d'un principe que la stupidité de certaines personnes est de masse souvent grandissante. Et aujourd'hui, hélas, et ça n'est pas une insulte, on peut constater que dans la société, il y a une stupidité croissante de cette grande masse informe qui se laisse dicter, dire, diriger là où elle ne devrait pas. Et ça s'oppose pleinement à l'aspect de l'intelligence, de l'Esprit Saint, des dons qui sont en permanente croissance en nous. Et j'aimerais aujourd'hui vous apporter quelques éléments, et ça fera partie aussi de mon prochain ouvrage, du travail de Dietrich Bonhoeffer, et comprendre un tout petit peu là où il voulait en venir. Tout d'abord, il partait aussi de l'aspect de la conformité, qui pouvait être une conformité qui nous poussait à devenir bêtes, à nous devenir stupides. Dans le fond, le contexte des recherches de Dietrich était un opposant au nazisme. Et vous savez qu'encore aujourd'hui, on se dit, mais c'est quand même pas possible moralement qu'une société ait pu en arriver à autoriser, à comprendre un génocide. Et on se dit, aujourd'hui, plus jamais ça. Mais lorsqu'on voit tout ce qui se passe dans notre monde actuellement, pratiquement au seuil d'une guerre nucléaire, on peut se poser la question, lorsqu'on se disait plus jamais ça, est-ce que vraiment aujourd'hui, cet aspect d'ignominie, de stupidité, de dérive, est-ce que vraiment aujourd'hui, on peut dire qu'on est derrière et que c'est du passé? J'ai l'impression que cette histoire de stupidité ambiante peut vraiment être un disque rayé. Alors, il était, Dietrich, en prison, et plusieurs textes majeurs, je vous laisserai vous référer à son œuvre, dont Résistance et Soumission, où il décrit un mal bien plus dangereux que la méchanceté, c'est la stupidité. L'aspect de ne pas vouloir savoir ou de se laisser dicter un savoir sans vérifier, sans approfondir, sans contrôler ce qu'on est en train d'essayer de nous enfiler dans la tête. Il ne parle ici pas d'un manque d'intelligence, mais d'un aveuglement volontaire, d'un refus de penser par soi-même et d'une soumission intérieure à un esprit dominant. Vous savez, régulièrement, je parle de la doxa dominante. Et on vous dit aujourd'hui que nous sommes dans une liberté de pensée et de parole, mais attention, si vous prenez le contrepas de ce que pense la doxa dominante, à ce moment-là, on va vous traiter de tous les noms, de tous les mots et vous ostraciser. Alors, c'est très important de voir ce travail, ces recherches de Dietrich, et il dit que la stupidité est un ennemi plus dangereux du bien que cette méchanceté.
Résistance et soumission, je vous laisserai vous référer à son ouvrage. Alors, comment est-ce qu'il définit la stupidité? Par un défaut d'intelligence. Des gens brillants peuvent être stupides dans leur comportement social ou politique. La stupidité est une forme de cécité volontaire liée au refus de responsabilité. Vous savez, responsabilité, c'est celui qui va répondre de ses pensées, de ses actes. Et quand on voit ce 12e dimanche du temps ordinaire avec « Pour vous, qui suis-je ?», je me dis, lorsqu'on parle entre chrétiens, entre catholiques, déjà là, il y aura sans doute des différences dans la vision même de la nature du Christ. Mais lorsque vous devrez parler avec des détracteurs, avec des gens qui vont marginaliser, est-ce que vous adoucirez vos positions? Est-ce que vous oserez les affirmer? Et c'est là où on voit que tout le travail de Bonhoeffer prend son sens. Prend son sens. Est-ce que nous sommes juste dans une espèce de tiédeur, d'acceptation de la différence ou de négation de la vérité et surtout négation de ce que l'on pense, de ce que l'on croit, de ce que l'on doit prêcher. Dans le fond, c'est une réalité sociale. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il me semble que nous sommes aussi à la croisée des chemins où il y a des personnes qui commencent de se décomplexer, tout spécialement des jeunes convertis qui n'ont pas peur de prêcher leur foi, mais hélas, une masse informe qui se laisse dicter pourvu qu'elle puisse être tranquille, pourvu qu'elle puisse avoir une certaine paix, ne pas avoir une tête qui dépasse, pourvu qu'elle puisse être populaire, qu'elle puisse avoir un travail, une place, qu'on ne puisse pas trop l'embêter. C'est ça, là, le danger d'une stupidité assumée. Il y a cette réalité sociale qui naît dans des groupes humains. Plus l'individu est inséré dans un groupe idéologisé, plus il perd sa capacité critique. Là aussi, si vous êtes dans un cercle où il y a vraiment une vision commune et où il n'y a pas de grande différence, où il n'y a pas de complémentarité de pôles et de positions et de confrontations et de saine disputatio, mais où pratiquement tout le monde pense la même chose, et surtout peut-être ceux qui ont l'ascendant, ceux qui ont l'autorité vont vous dire quoi penser, et où il y a des suiveurs, ça sera extrêmement difficile de vous opposer et de proposer une autre position. C'est là où il faut une très grande force de caractère et très souvent on n'y arrive pas tout seul. Il faut demander des grâces particulières et cette grâce surtout, comme le dit l'évangile d'aujourd'hui, de prendre sa croix chaque jour et de suivre le Christ parce que celui qui veut gagner sa vie ici-bas, la perdra. Est-ce qu'on veut gagner notre popularité ici-bas ou est-ce qu'on veut gagner notre vie devant Dieu? Si on le renie ici-bas, il nous reniera devant son Père. Donc cette stupidité est le fruit du conformisme. Et c'est là où l'expérience de Solomon H sur l'esprit de la conformité est très complémentaire au travail de Dietrich, qui véritablement aujourd'hui éclaire cet aspect de la conformité. Ce n'est pas que les hommes soient plus stupides aujourd'hui qu'hier, c'est qu'ils sont devenus incapables de penser par eux-mêmes. Et ceux qui essaient et qui sortent des rangs de la conformité sont souvent persécutés. Et on les prend comme exemple dans cette persécution pour que ceux qui étaient tentés de sortir du rang ne le fassent pas. Le mécanisme du conformisme stupide. La puissance du discours dominant, c'est une idée répétée qui devient une vérité. Mais une erreur répétée ne deviendra en essence jamais une vérité. Par contre, pour celui qui ne recherche pas, qui ne réfléchit pas par lui-même, pour finir, dans ce drill de la répétition, eh bien, dans cette espèce d'apathie intellectuelle, va commencer d'accepter cette notion-là. L'individu cesse de juger, il répète. Le conformisme devient un refuge, penser par soi-même demande justement courage et parfois solitude. Vous voyez que Jésus lui-même se retirait pour prier. Et lorsque les disciples, les apôtres, avaient une autre vision de l'apostolat, de la finalité, de l'action du Sauveur qu'ils attendaient, il était extrêmement dur. Il leur disait « Passe derrière moi, Satan. Tes paroles
sont celles du monde et non pas celles de mon Père. Et c'est là aussi où nous voyons la force de caractère, la force d'âme de Jésus qu'il nous a montré, qu'il nous a légué. Et c'est souvent la peur aussi de l'isolement qui nous pousse à cette stupidité acquise. Le besoin d'appartenance pousse à faire taire ces objections. L'esprit critique est perçu comme dangereux. Le conformisme devient une posture morale. Je suis du bon côté de la bien-pensance. Et c'est là le dangereux. Ça n'est pas parce que la majorité aliénée pense que c'est juste que ça sera vrai. Et c'est important là aussi d'oser cette émancipation spirituelle et intellectuelle. Je parlais de la disputatio, la perte du dialogue. Le stupide ne peut être corrigé par la raison. Il devient imperméable aux arguments. Il ne répond pas avec logique, mais avec des slogans. Contre la stupidité, nous sommes sans défense. Ni protestation, ni violence ne peuvent rien contre elle. Et c'est là où on voit combien, en même temps, elle est vicieuse, elle est perverse et elle est avilissante pour l'esprit humain, pour la sainteté de l'esprit humain. Dans les exemples historiques et contemporains, nous voyons sous le nazisme, beaucoup de citoyens allemands ont accepté l'horreur, non pas par méchanceté, mais par aveuglement, par confiance dans l'État. Le bon fonctionnaire obéissant, sans remettre en question le sens de ses actes, parce que dans le fond, il ne faisait qu'obéir. Aujourd'hui, le relativisme moral moderne, où on voit que chacun a sa vérité, ce qui bloque tout débat de fond. J'ai le droit de penser ce que je veux, l'autre a le droit de penser ce que je veux, pour autant qu'on l'on se rejoigne sur une tiédeur ambiante, sur un relativisme ambiant. Le politiquement correct peut devenir une prison, une impossibilité de poser certaines questions. Les réseaux sociaux, où on voit les gens qui partagent sans réfléchir, suivent les tendances sans esprit critique. Et là aussi, suivre les tendances, suivre simplement comme l'aspect de quelqu'un qui se dit « Eh bien, je vais pas trop réfléchir, mais c'est divertissant, c'est rafraîchissant, c'est des nouvelles positions, pourquoi pas, je me laisse guider par rapport à ça. » Mais c'est là aussi où on voit si un arbre est déraciné de ses profondes racines, il n'est plus alimenté par l'humus, par ce qui va le faire croître, mais il va être soufflé, déplacé, il va se dessécher. Et ces racines, c'est justement la vérité morale, les principes moraux, anthropologiques, le bien commun qui ne passe pas, la loi naturelle, on ne fera jamais casser le répéter. Et si aujourd'hui, le relativisme ambiant, la postmodernité a tellement aliéné l'esprit que nous en arrivons, et nous allons en parler très très prochainement avec notre curé enragé, à des lois qui deviennent inhumaines, mais basées sur la fraternité. Mais si le sens même de la fraternité, de la bienveillance, du début de la vie, de la finitude de la vie, de la dignité ont été déformés par une doxa dominante qui a avili l'esprit, eh bien, nous dirons, vu que ça part d'une fraternité, d'une bonne idée, d'une bonne intention, eh bien, allons-y. Ça n'est pas la bonne intention qui est basée sur rien, qui va avoir une finalité positive. Dans le fond, la réponse de Bonhoeffer, c'est cette liberté intérieure. La liberté intérieure, elle vient de Dieu. Seule la vérité libère. Et cette vérité n'est pas une idée, mais une personne, Jésus-Christ. Résister à la stupidité suppose une vie intérieure solide, un lien profond avec Dieu. La responsabilité personnelle. Le chrétien est appelé à penser et à agir, à être ce sel de la terre, le ferment. La conscience éclairée par la prière et l'écriture, elle est l'antidote à la conformité aveugle. Le courage également du témoignage. La vérité demande souvent de prendre position contre la majorité. Bonhoeffer, l'un des rares à oser s'opposer publiquement au nazisme par fidélité à l'évangile. Bien sûr qu'il en est mort, il a perdu sa vie ici-bas, mais il l'a gagné. Il l'a gagné autrement devant Dieu par la cohérence de ses positions et des préceptes divins. L'application spirituelle des principes de Bonhoeffer, c'est l'éducation à la pensée critique.
L'Église, la famille, l'école doivent former des consciences éveillées. Et c'est pas pour rien que l'Église, la famille et l'école, c'est là où la société moderne, idéologisée, s'attaque le plus, veut déformer le plus, veut faire taire le plus, instrumentaliser le plus. Être chrétien aujourd'hui, c'est oser justement aller à contre-courant. Le silence devient coupable. Non pas parler, ne pas agir, c'est déjà trahir. Le conformisme gentil est parfois plus coupable que la haine ouverte, selon Bonhoeffer. Et il y a ce fameux combat intérieur. Chaque jour, chacun est confronté au choix entre la facilité du conformisme et la fidélité exigeante de la vérité. Dans le fond, on doit avoir une foi non conformiste à l'esprit du monde. Dietrich est un modèle de lucidité et de courage spirituel. Il dit que ce conformisme, fondé sur la stupidité, est une tentation constante pour tous. Si nous n'y veillons pas, nous tombons dans cette stupidité, sans le vouloir, en n'y prêtant pas garde. Le chrétien est appelé à cette lucidité, à cette liberté intérieure, à la fidélité à la vérité. Même si cela coûte, même si ça le met en porte-à-faux, même s'il devient impopulaire, même s'il est rejeté. C'est au nom de la vérité qu'il l'est. Résister à cette stupidité, c'est refuser d'abandonner la lumière de la conscience et marcher humblement mais fidèlement à la suite de Dieu. Et nous voyons, et j'en avais parlé, la servitude volontaire, le fameux discours d'Étienne de la Boétie, là aussi nous fait comprendre ce cri contre l'auto-asservissement. Dieu sait s'il est important. Ce cri contre l'auto-asservissement. Ne vous laissez pas endormir. Dans son discours, la Boétie s'étonne que des millions de personnes obéissent à un seul ou à une toute petite élite sans être forcés. Il affirme que le tyran ne tient que parce que le peuple l'accepte, qu'il y a dans l'homme une disposition à renoncer à sa liberté par paresse, par confort. Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libres. Le seul que nous devons servir, c'est le Christ. Le plus grave, selon lui, ce n'est pas la violence du tyran, mais l'aveuglement volontaire des sujets. Bonhoeffer et la Boétie, même combat, mais différent. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un peu psychologisé la parole de Dieu par deux auteurs, dont un théologien et un qu'on peut qualifier de philosophe et de grand sage, sont véritablement éclairants pour comprendre le mécanisme de fonctionnement de la pensée humaine envers des positions qui s'infiltrent, qui s'insinuent gentiment et qui déforment non seulement la réalité et la vérité des concepts, des préceptes et des commandements, la notion même du bien commun, et nous poussent, in fine, à accepter l'inacceptable. Et nous y reviendrons prochainement, parce qu'aujourd'hui, je pense que le chrétien, le catholique, est la personne qui doit porter l'éveil de ses consciences. Parce que si il se tait, eh bien le diable gagne du terrain en déformant, en inversant, en pervertissant toute la beauté des termes qui aujourd'hui sont utilisés pour asservir l'être humain, pour contrôler l'être humain, pour détruire l'être humain. Que celui qui a des oreilles entende.